Theodor Herzl, L'État des Juifs, contribution à une solution moderne de la question juive. Traduction Claude Klein. Prologue. L'idée que je présente dans cet écrit est très ancienne. C'est celle de la création d'un État pour les Juifs. Le monde retentit de clameurs contre les Juifs qui viennent ranimer cette idée restée en veilleuse. Je n'invente rien et je souhaite que l'on s'en souvienne en suivant mes développements pas à pas. Je n'invente ni les conditions historiques actuelles des Juifs, ni les moyens de leur porter secours. Les éléments matériels de l'édifice que je projette sont bien réels, ils sont palpables. Chacun peut s'en persuader. Veut-on caractériser d'un mot cette contribution à une solution de la question juive, ce n'est pas de fantaisie qu'il convient de parler, mais tout au plus de combine. Et d'abord, il me faut défendre mon projet contre la qualification d'utopie. De fait, je ne fais que mettre en garde les observateurs superficiels qui me jugeraient bien légèrement. D'ailleurs, quelle honte y aurait-il à avoir écrit une utopie philanthropique ? Bien entendu, j'aurais pu me ménager ainsi un succès littéraire bien plus aisément en présentant ce plan sous la forme d'un roman qui n'engage à rien au lecteur qui voudrait se distraire. Mais il ne s'agit nullement d'une aimable utopie comme on en a tant écrit avant et après Thomas More. Je crois d'ailleurs que la situation des Juifs dans les différents pays est assez grave pour rendre de telles futilités tout à fait superflues. Pour mieux faire ressortir la différence entre mon entreprise et une utopie, je prendrai l'exemple d'un livre intéressant paru ces dernières années. Je veux parler de Freiland, Terre libre, du docteur Theodor Herzl. Il s'agit là d'une habile production de l'imagination, mise au point par un esprit moderne formé aux principes de l'économie politique, mais aussi éloigné de la vie réelle que le mont Équateur, où est situé cet état de rêve. Terre libre est une machinerie compliquée aux roues dentées qui s'imbriquent les unes dans les autres, mais rien ne saurait prouver qu'elle puisse se mouvoir. Et même si je vois se créer des associations Terre libre, je continuerai de considérer l'ensemble comme une aimable plaisanterie. En revanche, le projet que je présente ici comporte l'utilisation d'une force motrice bien présente dans la réalité. Conscient de mon inexpérience, je me contenterai modestement d'esquisser à grands traits les roues et les dents de la machine à construire. Il se trouvera des mécaniciens plus habiles pour mener l'entreprise à son terme. Tout dépend de la force motrice. Quelle est-elle ? La détresse des Juifs. Qui oserait nier l'existence de ce puissant élément ? Nous en traiterons dans le chapitre sur les causes de l'antisémitisme. On connaissait la puissance de la vapeur capable de soulever le couvercle d'une bouilloire. Ce phénomène de la bouilloire représente les tentatives sionistes ainsi que les diverses activités de l'association pour la lutte contre l'antisémitisme. Ce que je dis, c'est que si cette force est correctement utilisée, elle sera assez puissante pour actionner une machine importante et mettre en marche des hommes et des choses. Peu importe d'ailleurs son apparence extérieure. Je suis profondément convaincu d'avoir raison, bien que je ne sache pas si cela pourra se vérifier de mon vivant. Les premiers à entamer ce mouvement ne verront sans doute pas son aboutissement glorieux, mais le simple fait d'avoir commencé provoquera une grande fierté et la joie de la liberté intérieure. Pour que mon projet échappe à l'accusation d'utopie, je ne donnerai que peu de descriptions pittoresques, et pourtant je m'attends à bien des railleries visant à affaiblir mon projet. Un juif, au demeurant fort intelligent, auquel je présentais la chose, me dit « L'utopie se caractérise par la représentation du détail dans l'avenir. »
rien n'est plus faux. Il n'est pas de ministre des Finances qui n'établisse ses calculs budgétaires sur des chiffres futurs. Il ne se contente pas d'utiliser les chiffres moyens des dernières années ou encore ceux des recettes d'autres États. Il lui faudra tabler sur des chiffres sans précédent, comme cela sera par exemple le cas lors de l'introduction d'un nouvel impôt. Il faut ne jamais avoir vu de budget pour ne pas le savoir. Pour autant, dira-t-on qu'un projet de loi fiscale n'est qu'une utopie, alors même que l'on sait fort bien que les évaluations ne se réalisent jamais avec précision? Mais je pose des exigences plus contraignantes encore à mes lecteurs. Que les personnes cultivées auxquelles je m'adresse révisent leur mode de pensée et les conceptions auxquelles elles ont été habituées. Que les meilleurs d'entre les Juifs, ceux qui se sont préoccupés de trouver une solution à la question juive, considèrent enfin les tentatives qu'ils ont faites jusqu'à présent comme infructueuses et inefficaces. En présentant mon idée, je dois me garder d'un danger. Si je parle avec réserve des choses de l'avenir, il semblera que je ne sois pas convaincu qu'elles soient possibles. Si au contraire j'annonce leur réalisation sans la moindre réserve, l'ensemble apparaîtra comme une vue de l'esprit. C'est pourquoi, je l'affirme avec fermeté et clarté, je crois à l'exécution de ce plan. Et pourtant je ne me fais pas d'illusions et je ne pense pas être parvenu à une forme définitive. L'État des Juifs est une nécessité pour le monde et c'est pourquoi il sera établi. S'agirait-il là de l'entreprise d'un homme seul? Assurément, ce serait de la folie. Mais si au contraire beaucoup de Juifs s'y emploient, cela devient tout à fait plausible et la réalisation ne pose pas de difficultés sérieuses. L'idée ne dépend en fin de compte que du nombre de ses partisans. Peut-être nos jeunes, si courageux, dont toutes les voies sont bloquées et pour lesquels s'ouvre ainsi l'éclatante perspective de l'honneur, de la liberté et du bonheur dans l'État des Juifs, s'emploieront-ils à répandre l'idée de ce livre. Quant à moi, avec la publication de cet écrit, je considère ma tâche comme achevée. Je ne reprendrai la parole que si j'y suis contraint par les attaques d'adversaires dignes de considération, ou bien s'il s'agit de réfuter des objections sérieuses ou d'écarter des erreurs. Ce que je dis aujourd'hui serait-il encore contraire à la vérité? Suis-je en avance sur mon temps? Les souffrances des Juifs ne sont-elles pas encore assez grandes? Nous verrons. Il ne dépend donc que des Juifs que cet essai politique ne reste provisoirement qu'une fiction politique. Si la présente génération demeure sourde, une autre suivra meilleure et pleine d'aspiration. Les Juifs qui le veulent auront leur État et ils le mériteront.